Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là aujourd'hui pour aller voir les énergies pour ce mardi 16 novembre. Oh, c'est ma fête, je crois bien. C'est la Sainte Marguerite, si je me souviens bien. C'est c'est ma fête. Bref, bonne fête. Bonne fête à toutes les Magali, bonne fête aux Marguerites, bonne fête aux Margaret, bonne fête aux Maggie, aux toutes celles-là. Hein. Euh, Tranquillement le matin, someone has a fierce reaction. Quelqu'un peut avoir une réaction euh, un peu enflammée. Utilisez cette intensité pour vous concentrer sur une solution, sur la solution à un obstacle. Et il y a beaucoup d'énergie dans ce mardi. Entre Pluton et Mars, on a le sentiment qu'il y a énormément d'intensité. Et je vais dire intensité autant que tension, j'ai l'impression. Bougez pas, j'ai oublié de mettre ça sur ne pas déranger. Ne pas déranger. Alors du coup, c'est drôle parce que je savais déjà que j'allais utiliser mon petit jeu rond. Et je me suis même dit on pourrait utiliser le goût de tarot et le jeu rond que je ne lis ni à l'endroit ni à l'envers pour se bercer de choses positives. Regardez, se bercer de choses positives. Le cavalier de coupe et le 4 de denier. Oh. C'est drôle, ce tirage, c'est exactement ce dont j'ai besoin. On commence juste, et pourtant, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Le cavalier de coupe, la communication, les bons sentiments, je vais bien, je vais faire en sorte que tout aille bien. Et le 4 de denier, regardez ce que j'ai construit, ma zone de confort, mon petit monde, quelles sont mes bases, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui fait du bien à tout le monde. Revenons aux choses premières. Et puis, il faut quand même savoir que le 4 de denier, c'est du travail. Hein. On a quand même beaucoup fait pour arriver à cette stabilité-là. Et au final, c'est celle qui est réconfortante, c'est celle qui est sécurisante. Et avec ce cavalier de coupe, j'allais dire, j'ai un peu l'impression que vous avez besoin de vous faire du bien, mais vous avez aussi besoin de vous retrouver dans quelque chose d'émotionnellement très équilibré, très sécurisant. Et que autant que vous allez aller chercher ça, autant que je pense on peut vous l'amener aussi en vous prouvant que, parce que le cavalier de coupe c'est quelqu'un qui soutient, c'est quelqu'un qui est là pour justement montrer si on a besoin de lui et qu'on manifeste un soutien quelconque. Voilà le cavalier de coupe. Je peux t'aider, je te comprends, je t'entends. Qu'est-ce que je peux faire pour que ton émotionnel, c'est celui qui amène les bons sentiments. Allons voir les messages à vous transmettre. J'ai un coup de froid là, je sais pas si le chauffage s'est mis en... J'ai dû fermer les rideaux, sinon j'ai le soleil en pleine figure. Allons voir. J'espère que votre semaine se passe bien. J'ai l'impression que vous avez besoin de douceur en fait. Allons voir ce mardi 16 novembre. Oui, je comprends, oui. Oh oui, je comprends. La carte du 10 de bâton, la charge mentale. On est occupé, préoccupé, envahi, beaucoup de choses à porter, obligations, responsabilités, les amis, la famille. C'est un peu comme si tout ce que vous aviez... en ce moment dans votre vie, se concentrer en un seul poids, un peu compliqué à soutenir ou un peu compliqué à transporter. De denier, je vous remettrai le petit... Je vous mets en haut le tirage du week-end parce que ce de denier, il y était priorisé. Qu'est-ce qu'il faut que je mette en avant ? Aujourd'hui, en ce mardi, qu'est-ce qu'il faut ? Alors j'ai envie de dire faites des listes, vous savez que je suis une grande fan des listes, même si je ne les suis pas, je trouve qu'elles permettent d'organiser sa vie autant que ses pensées. Le 2 de denier, on a plein d'options, on a plein d'envies, on a plein de possibilités, puis on a aussi énormément de choses à faire. Et pourtant, il faut commencer par mettre les choses en ordre, il faut commencer par mettre autant ses idées que, j'ai envie de dire, visuellement et logistiquement, les choses qu'on a à faire, et choisir en premier ce qui a le plus d'importance. 2 d'épée, c'est compliqué. Pouah, dis donc.
2 d'épée, 2 de bâton, la reine d'épée. Et le pape. Et le pape, c'est drôle parce qu'il était là aussi pour ce tirage du dimanche, ce tirage de la semaine. 2 de denier, 2 d'épée, 2 de bâton. Qu'est-ce qui nous manque à votre avis? Le 2 de coupe. Le 2 de coupe. Le 2 de coupe. En dessous, la reine d'épée. On passe du 10 de bâton, tout ce que vous avez à faire, tout ce que vous avez à traverser, tout ce que vous amenez avec vous, que ce soit votre situation en ce moment, parce que il y en a qui sont malades, parce que au travail c'est compliqué, plus à la maison, le petit s'est cassé le pied, votre épouse est en burn-out. Bon, on va pas aller dans des schémas aussi. Votre chien a besoin d'une nouvelle vaccination et vous n'avez pas un radis. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Et il nous manque les as, il nous manque les nouveaux débuts. Donc je pense pas que vous soyez dans un nouveau début. Je pense que vous êtes dans un moment avec ces deux où justement il y a déjà plein de choses qui sont là. Et il faut choisir, et il faut savoir comment s'orienter, il faut savoir dans quelle direction aller, il faut savoir qu'est-ce qu'il faut prioriser, qu'est-ce qu'on doit mettre en premier. Et ce mardi, on a bien le sentiment que vous êtes obligé de laisser l'émotionnel, donc ce 2 de coupe, derrière, parce qu'on a la reine d'épée, et que la reine d'épée, c'est la reine du détachement. Il y a une confusion, je pense, avec ce 2 d'épée dans cette position-là. Il y a presque trop de bruit, il y a presque trop de possibilités. Votre objectif, à vous, vous le voyez, mais au milieu de tout ça se rajoutent tellement de choses que vous êtes presque obligé de perdre l'objectif de vue, pour le moment, on va dire, parce que j'ai presque envie de dire c'est une question de timing, là. Ce qui arrive après le 2 d'épée, c'est le 3 d'épée, le moment où on tranche, où on a pris notre décision et où on est obligé j'ai envie de dire, de crever le cœur à quelqu'un. On est obligé de faire du mal ou d'en subir les conséquences, on est obligé de passer par une période de tristesse parce qu'il faut effectivement accepter quelque chose et que c'est pas du tout ce qu'on avait prévu. Mais là, vous en êtes pas là, justement. Là, vous en êtes à qu'est-ce que j'ai sous la main et maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il n'y a pas de décision en soi. Malgré cette reine d'épée, la reine d'épée, là, on voit, et comme je vous l'ai dit, votre objectif, il est dans votre main, hein, votre intégrité, votre façon de penser, votre comportement, votre opinion, votre clarté d'esprit, ça c'est bien là, et ça vous l'avez bien en main, il n'y a pas de doute. Mais, j'ai envie de dire, il y a aussi d'autres choses qui sont en ce moment dans votre vie, qui font que vos agissements sont... alors j'ai presque envie de dire autant lourd de conséquences et pourtant obligatoire. On peut pas juste s'asseoir et dire bon ben j'arrête. Vous savez quoi, je laisse tomber, on peut plus là, j'en peux plus. Vous pouvez pas faire ça et vous savez que vous pouvez pas faire ça, mais vous savez aussi que il y a des choses qui sont pas de votre ressort, il y a des choses qui se sont greffées à vos objectifs et que dans l'immédiat c'est trop confus. C'est trop confus, il n'y a pas vraiment d'issue déterminée ni possible, je pense. Il y a juste 2 de bâton, la prise de risque. Je suis à la croisée des chemins, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Dans quelle direction il faut que j'aille? Et comme je vous dis, c'est pas une prise de décision en soi. Vous prenez pas une option plutôt qu'une autre. Vous êtes vraiment en train de mettre les choses en ordre en vous disant de toute façon, alors on avance avec ce 2 de bâton, la reine d'épée, comme je vous disais, avec ce 2 de coupe qui manque, c'est le seul 2 qui nous manque là, pose son cœur à côté et dit bon, une chose après l'autre, il faut uniquement voir ce qui est, et j'ai l'impression que c'est très salvateur ça, justement, le fait que vous regardiez les choses en face, que vous esquiviez rien du tout, et que vous sachiez très bien que la situation est telle qu'elle est, effectivement c'est peut-être complexe, effectivement vous êtes peut-être emmené dans des... Mais j'ai presque envie de dire dans des démarches dont vous auriez très bien pu vous passer, mais la situation est tellement telle qu'elle est qu'il n'y a pas de décision à prendre, il y a juste des actions à mettre en place.
Et avec le pape, ce que je trouve assez rassurant là-dedans, c'est que vous faites les choses comme il le faut. Le pape, c'est la tradition, c'est on met... on fait quelque chose, on signe, on attend les conséquences, on continue, on a un résultat, on signe, on continue, on continue, on continue. C'est une vraie progression dans quelque chose qui est très vertueux, très respectueux, des règles, de l'ordre établi. Et c'est peut-être, je ne sais pas si c'est ce dont vous avez besoin, mais c'est peut-être ce dont la situation a besoin quelque part, de vrais piliers, des vraies fondations qui sont donné par vous, ou en tout cas validé par d'autres avec ce pape, c'est vous enlever d'un poids, mais c'est plus vous enlever d'un poids parce que vous engagez dans quelque chose qui est je fais ça et une fois que j'ai commencé, je peux pas revenir en arrière, c'est scellé par ce pape. Je dois trouver un équilibre parce que là avec des deux, on est comme ça tout le temps dans les choix, dans les réflexions, dans les possibilités. Et là, le pape, une fois qu'il est là et une fois qu'il a posé son sceau, on revient pas en arrière. Il y a quelque chose qui est très autorité suprême, autorité supérieure chez le pape. Pour moi, c'est l'engagement absolu. C'est aussi signer un contrat avec soi-même, mais c'est quelque part avoir choisi de, j'ai envie de dire, s'en remettre à une certaine façon de faire les choses, qui est très formelle, qui suit vraiment une lignée, j'ai presque envie de dire, comme si vous laissiez, comme je dis, hein, c'est ce 2 de coupe qui est là, on a 3 des 2, et il nous manque le 2 de coupe, l'émotionnel, la connexion qui pour vous est importante à l'émotionnel, justement, ce que vous aimez, ce que vous avez envie de développer pour l'instant, ça, émotionnellement, c'est mis de côté. Là, il faut voir les options, les directions et les actions surtout. Et très étrangement, on a le sentiment que vous en avez déjà fait beaucoup avec ce 10 de bâton et que vous êtes toujours dans la persévérance, vous êtes toujours en train de faire, vous êtes toujours en train d'essayer, vous êtes toujours en train de porter ce poids avec le 10 de bâton qui est le vôtre et qui est aussi celui du monde extérieur sur vous, hein. Tout ce que vous avez mis en place déjà et que vous ne pouvez pas laisser tomber comme ça, c'est vraiment la charge mentale, c'est vraiment tout ce qu'on a accepté de porter parce que c'est des propres, vraiment là pour le coup, des propres décisions qu'on a prises auparavant, que ce soit avoir des enfants, être dans une relation, tout ce qui nous fait avancer, mais en même temps nous alourdit de responsabilités, d'obligations. On va prendre le bout de tarot quand même pour aller éclaircir ce tirage. Et voir avec ce 2 d'épée, le 2 d'épée, dans cette position-là, c'est effectivement ne pas réussir à trouver j'ai presque envie de dire le silence, la paix d'esprit, mais aussi là, il y a vraiment une idée d'immobilité pour que quelque part on s'entende penser et qu'on se dise bon bah c'est ça qu'il faut que je choisisse ou c'est ça qu'il faut que voilà, c'est cette ligne de mire, je la vois et mon objectif il est là et effectivement il y a d'autres choses qui viennent se greffer, mais là il faut que je fasse le silence et que je vois la façon la plus claire de continuer les choses et là la façon la plus claire vous la voyez pas et pourtant il faut agir. On a le jugement. On a le jugement. Regardez ce tirage, je remettrai la carte, mais regardez ce tirage du dimanche, parce que c'était la première carte quand j'étais en train de mélanger les cartes qui est sortie. Le jugement, le moment où vous êtes en plein état des lieux de la situation, comment je me sens, qu'est-ce que je vois moi, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'ai envie qu'il se passe, quelle est ma vue sur les choses, mais aussi qu'est-ce que je ne vois pas ou qu'est-ce qui m'affecte quelque part et qui peut venir très probablement brouiller ma vision des choses ou mon écoute
communication, peut-être aussi, avec ce jugement, il y a vraiment, j'ai le sentiment, un regard sans embâge. C'est pas ce que je voulais dire, mais un regard sans... C'est drôle parce qu'à chaque fois que j'ai eu cette expression en tête, elle n'a jamais voulu revenir et elle revient toujours hors écran. Alors après, je dis, vous voyez les choses sans flonflon, mais je pense que vous pouvez pas vous cacher la difficulté de la tâche. Mais je pense que aussi vous êtes prêt à prendre des risques et très probablement à déléguer ce qui est trop lourd pour vous à porter. Et ça devient une évidence en ce mardi avec ce 2 d'épée. Le jugement, on peut pas vraiment, comme je vous dis, on peut pas vraiment se décider pour quelque chose en particulier, même si on voit bien la situation telle qu'il est, il nous manque encore des éléments. Et là, étrangement, j'ai envie de vous dire, on dirait que vous laissez votre âme à la chance, votre cheminement dans les mains de ce pape, dans les mains de cette autorité supérieure qui est si vertueux. Et je pense que pour vous, c'est un risque parce que vous avez l'habitude de faire les choses, vous, et de les porter, vous, tout seul. Mais là, avec cette reine d'épée, il y a une évidence. Vous ne pouvez pas en porter beaucoup plus. Reine de denier, ben oui, celle qui prend toujours tout en considération, qui veut être... Reine de denier et reine d'épée, hein, c'est un beau mélange, c'est un beau mix, parce qu'on a les pensées avec cette reine d'épée, et on a la clarté de pensée, et on a aussi les racines, on a aussi l'ancrage avec la reine de denier. Donc j'ai envie de vous dire, vous inquiétez pas de la suite des choses, même si pour l'instant ça a l'air hyper confus. Vous avez toujours cette capacité à trouver des solutions, même si c'est pas vous qui allez être capable d'amener les solutions, il y a quand même quelque chose de très... Je sais où j'en suis dans ma tête et je sais où j'en suis, j'ai envie de dire dans mes tripes, mais dans mon corps humain, parce que cette reine de denier, elle est là pour réussir à faire en sorte que ça fonctionne. Et même si vous ne voyez pas les résultats, ou même si vous ne voyez pas encore comment ça va fonctionner, il y a quelque chose de très clair dans le sens que vous êtes en train de poser des diagnostics et après laisser les choses parce que vous ne pouvez pas vous-même décider et parce que c'est très probablement quelque chose qui est en dehors de votre propre, j'ai envie de dire, de votre domaine, hein, tout simplement. Tout simplement. On en a parlé tout à l'heure, hein, le 3 d'épée. Et là, il était à l'envers. Mais je prends pas ces cartes à l'envers. Je crois que vous laissez à quelqu'un d'autre la possibilité de décider pour vous. Et quelque part, ça allège les choses et ça vous replace là où vous devriez être. C'est-à-dire le producteur de réflexion honnête sur la situation et on va pas en rester là. On va continuer à faire en sorte que d'amener du concret dans la situation. Mais quelque part, c'est hors de votre champ d'action. C'est ça que j'ai comme ressentiment. Comme ressentiment peut-être. Parce qu'il y a trop de choses. Il y a trop de choses dans votre vie en ce moment. Donc je pense que vous prenez un risque en mettant les évidences en avant
Et presque en disant voilà ce que moi je veux retirer de la situation. Et avec ce pape, très sincèrement, on a vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre qui est capable de trancher, justement. Comme je vous ai dit, hein, le 3 d'épée, ça amène une libération, mais ça passe aussi par la douleur de laisser quelque chose. Et ces deux cartes, ces deux reines, comme les reines, comme toutes les reines, mais c'est des questions d'indépendance. Et des fois, on peut se sentir obligé d'eux et couper certains liens, ou couper, ou se voir enlever certaines choses. Au final, c'est plutôt un bien qu'un mal. Bon, dites-moi ce que vous en pensez de ce tirage. De ce tirage du 16 novembre. Des deux et des deux. Où vais-je? Dans quelle étagère? C'est exactement ça. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli mardi. Je vous dis à bientôt. Au revoir.